Il était là, menotté sur l'allée, les lumières rouges et bleues clignotant sur la carrosserie jaune brillante de ma Lamborghini. Et ce gamin de 17 ans, Enzo, criait à tue-tête que tout ça était une erreur, que sa mère dirigeait le quartier, que les policiers allaient le regretter. Moi, j'étais juste appuyé contre le mur, bras croisés, regard calme, parce que franchement, je savais déjà comment cette histoire allait finir. Mais faut que je revienne un peu en arrière. 3 mois plus tôt, j'avais emménagé dans un lotissement huppé, les jardins de Bellefontaine, un de ces quartiers où chaque haie est taillée au millimètre et où même les chiens semblent sortir d'un catalogue. J'étais enfin arrivé à ce moment de ma vie où mon boulot dans la cybersécurité payait assez pour que je me fasse plaisir. Maison de rêve et surtout ma Lamborghini Huracan jaune soleil. Rien de trop extravagant, du moins je le pensais. Jusqu'à ce que je rencontre Sylvie Marchal, présidente du syndicat de copropriété, sourire figé, blazer crème et talons qui claquent comme un jugement. Elle a débarqué un matin pour me souhaiter la bienvenue, tout en fixant la voiture comme si c'était un graffiti roulant. Elle m'a gentiment suggéré de la garer dans le garage histoire de ne pas troubler l'harmonie visuelle du quartier. Au début, j'ai cru à une blague. Mais 2 jours plus tard, je reçois un courrier officiel. Avertissement pour présence d'un véhicule non conforme à l'esthétique résidentielle. Sérieusement, c'était pas une épave, c'était une Lamborghini, pas un food truck. Puis il y a eu les amendes, 50 €, puis 150. Elle parlait de nuisances sonores, de vitesse excessive, alors que je ne dépassais même pas les 30 km/h. Et pendant tous ces petits conflits de trottoir, son fils, Enzo, traînait toujours pas loin. Grand, sûr de lui, regard arrogant. Il buvait les mots de sa mère comme du champagne. Et puis, ce jeudi après-midi, chaud, étouffant. J'étais là en train de laver ma voiture, musique douce, quand Enzo débarque. Il se plante devant moi, me regarde droit dans les yeux et dit « File-moi les clés, cette voiture m'appartient ». J'ai éclaté de rire. Genre, vraiment. Il me sort que comme sa mère dirige le quartier, tout ce qui s'y trouve est techniquement à eux. J'ai répondu un truc du style « Tu crois que ta mère est la reine de Versailles ou quoi ?» Il est reparti furieux, me balançant que je venais de faire une grosse erreur. À 2h27 du matin, j'ai entendu un bruit. Un raclement métallique. J'ai ouvert l'appli de mes caméras et là, bam! Enzo, en sweat noir, capuche relevée, un pied de biche dans une main, un tournevis dans l'autre, en train d'essayer de forcer ma portière. Mon cœur battait à fond, mais j'ai gardé mon calme. J'ai appelé la police. Je le regardais galérer, transpirer, jeter des coups d'œil paniqués vers chez lui. Mais personne n'est venu. Quand les gyrophares ont illuminé la rue, il s'est figé. Puis, au lieu de fuir, il s'est mis à frapper la voiture encore plus fort, comme si l'ouvrir allait le sauver. Les flics sont sortis, lui ont hurlé de lâcher les outils. Et lui, il leur a crié que c'était une propriété familiale et qu'il n'avait pas le droit d'interférer dans les affaires du syndic. Ils l'ont plaqué au sol et menotté pendant que je leur montrais les vidéos. Et là, Sylvie sort de chez elle en peignoir, hystérique. Elle hurle que son fils est piégé, que c'est moi le manipulateur. Elle dit que j'ai tenté son fils avec une voiture trop voyante, que tout ça est de ma faute. Mais avec les preuves vidéo, même son avocat payé à prix d'or n'a rien pu faire. Enzo a été condamné à 18 mois de détention juvénile et doit rembourser les dégâts. Plus de 3000 € rien que pour la carrosserie. Mais voilà le twist. Les voisins ont commencé à parler, d'autres plaintes, d'autres abus de pouvoir. Le conseil de quartier l'a viré, 8 voix contre 1, la sienne. Et moi, j'ai remis une couche de cire sur ma Lamborghini. Et je la laisse bien en évidence, chaque jour, devant sa vieille Clio. Alors dites-moi, à quel moment l'autorité devient de l'abus ? À quel moment la justice doit frapper ? Même dans les beaux quartiers. Lâchez vos avis en commentaire, je suis curieux de lire ce que vous en pensez.